Suite des infos recueillies par les médias de la résistance au Congo-Brazzaville. Violences électorales, boycott actif, rejet des élections, bilan du dernier tour. Gamboma en mode 100% boycott. Nous avons remarqué une abstention record à Gamboma. Les électeurs ne sont pas allés voter, votant ainsi avec leurs pieds pour manifester leur désapprobation par rapport au beau-fils de Denis Sassou. Un député qui a été nommé et qui le sera à nouveau car dans son arrogance qui est proportionnelle à son inculture il n'a cessé de narguer les populations, en leur disant qu'il dort avec le pouvoir dans son lit, parlant ainsi de son épouse fille de Denis Sassou Nguesso. Le sous-préfet de Gamboma s'apprête à profiter de la nuit pour gonfler le nombre de participants et les voix en faveur du vieux Thomas. Enfermé dans sa belle résidence conscient de son humiliation, une opération de bourrage des urnes en faveur du vieux Thomas en cours sous la supervision du président du Sénat. À Brazzaville, Union sacrée du Nord et du Sud. Une fois de plus le déploiement militaire a empêché toute contestation de rue au rond-point Kulunda à Wanzé. Les Brazzavillois du Nord au Sud sont massivement restés chez eux suivant ainsi l'appel des organisations de la société civile et des plateforme de la nouvelle majorité républicaine FROCADDC composant Jean-Marie Michel Mokoko. Brazzaville Nord a dit sa Sophie. À Talangaï la fraude s'est organisée en faveur de M. Obambi le poulain de Gakala. Claudia Sassou Nguesso a envoyé les bérets rouges pour aller voter en faveur du candidat du Parti congolais du travail. Les militaires ont reçu leur prime au domicile de Claudia Sassou à Mayanga et ont été acheminés dans les bureaux de vote dans un bus et dans des camions militaires de la DGSP. Le président de la commission des élections de Talangaï a déserté son poste à cause de la pression. À Djiri. Au nord de Brazzaville, Exaucé Gambili, candidat du Parti congolais du travail, a été surpris en pleine fraude électorale par les militants de l'indépendant Gilles Latran. Exaucé Gambili a voté 2 fois dans une circonscription tenue par son directeur de campagne. Plusieurs irrégularités avant l'ouverture des bureaux de vote ont aussi été signalées. Face à la foule, Exaucé Gambili a pris la fuite en abandonnant son véhicule sur les lieux de son forfait. Tricherie à Poto 3 bureaux de vote fictifs découverts ce matin. Le suppléant du candidat du Parti congolais du travail Féréol Gasaki, grand organisateur de la magouille, a fait voter des citoyens non inscrits sur les listes électorales. Poto 1, le colonel à la retraite et bas membre du Parti congolais du travail a gardé 1223 cartes d'électeurs chez lui à remettre aux jeunes moyennant 5000 FCFA, environ 7 €. Pour voter le beau-fils des Nguesso le nommé Kourissa Jean de Dieu. La police, à l'appel des autres candidats, ont plumé le colonel Eba de ses liquidités mais protégé directement par un Nguesso, la police n'a pas pu l'arrêter pour fraude. Elle a juste retiré les cartes d'électeurs pour éviter l'agitation des autres candidats. Si et plus. À Mungali. Un collaborateur de Inès Ngani a été pris flagrant délit avec plusieurs pièces signées le maire de Mungali, M. Benjamin Ben Lukaku. Brazzaville Sud vomit l'école La Landry et Guy Brice Parfait. Vive tension à Maklekele, après la découverte d'un bureau de vote fictif au domicile de Landry Kolla, le frère de Guy Brice Parfait Kollas ancien candidat à l'élection présidentielle. Des bureaux de vote fictifs ont été découverts au siège de Landry Kolla, situé à quelques mètres de l'église évangélique de Makelekele. La population en colère a voulu saccager ce siège mais la milice, la BSIR et la police militaire ont dispersé la foule puis transporté ces urnes dans une direction inconnue. Dans l'ensemble des circonscriptions de Brazzaville Sud bastion de Guy Brice Parfait Kolla les bureaux de vote sont restés désespérément vides. Le YUKI ne fait plus recette. Bravo au chef d'état-major Okoye. Le chef d'état-major le général Okoye réputé proche de Jean-Marie Michel Mokoko a demandé à la commission sécurité des élections de faire la lumière sur la fraude massive orchestrée par le Parti congolais du travail malgré les interventions du général à la retraite Jean-François Danguet, criminel de guerre poursuivi pour crimes contre l'humanité dans l'affaire des disparus du Beach.
Pour une première fois au Congo, le commissariat central est rempli de fraudeurs du Parti congolais du travail venus de tous les arrondissements par des membres de l'opposition. 30 159 cartes d'électeurs et environ 98 millions FCFA, près de 150 000 €, ont été retrouvés chez les fraudeurs du PCT transférés au commissariat central. Le Grand Niari se soulève. Déjà bastion de l'opposition, le Niari a fait honneur à sa tradition de région républicaine en boycottant massivement les élections. Des violences électorales sont à signaler dans la Nyanga contre la candidate Doukaga destinée ministre de la Jeunesse. Les listes affichées n'ont rien à voir avec le corps électoral. Les jeunes ont érigé des barricades. L'élection a été suspendue. 2 morts sont à déplorer. Le district de Banda en feu, le président de l'Assemblée nationale, Justin Kouomba, a été pourchassé dans le district de Banda dans la région du Niari. L'élection est annulée. À Dolisie, Bernardin Juste Gavé, candidat du Parti congolais du travail, a été attrapé avec des urnes bourrées par les partisans de Jérémy Lissouba. Il a été conduit au commissariat. À Pointe-Noire, la fronde tranquille. Bourrage des urnes au collège Jean-Félix Tshikeya, commandité par une autorité politique de la ville de Pointe-Noire, dixit M. Goma Emavungu Evan, le vote a été suspendu dans l'après-midi. M. Goma Emavungu, président de ce bureau de vote, est entendu à l'état-major avec ses urnes bourrées. À Pointe-Noire, presque tout le monde est resté à la maison. Un bureau de vote fictif à l'ex-école Montesquieu en faveur du ministre Colline Makosso a été repéré. Les fiches jaunes de transmission des résultats sont en nombre insuffisant, avouons-vous. C'est le maire de l'arrondissement de Edmond Loamba qui est à l'origine de cette pénurie. Afin de mieux organiser la fraude au moment de la proclamation des résultats. D'après nos informations, cette pénurie est aussi constatée à TE. Du côté de la direction des affaires électorales, il nous a été confirmé que les fiches des résultats ont été remises en nombre suffisant dans tous les bureaux de vote. Nous demandons à Denis Sassou de laisser tomber le pouvoir, la mangue est déjà mûre, elle va tomber. Ces élections qui ont été organisées au forceps par Papy 8% viennent encore une fois démontrer le caractère illégitime et illégal du régime de Brazzaville tout en montrant son caractère répressif digne d'une véritable organisation criminelle. Nous dénonçons la mission corrompue d'observateurs de l'Union africaine qui a affirmé ce matin que les opérations de vote se déroulaient tranquillement. La nouvelle majorité républicaine constituée de la Fédération Frocadidc composant Jean-Marie Michel Mokoko ainsi que la société civile organisée autour du collectif Sassoufi et la résistance à l'extérieur ont tenu leur pari. Celui-ci a consisté dans l'organisation d'un boycott national pour un non-participation au scrutin. Nous avons aussi assisté à la consolidation du processus de libération nationale par une résistance et une insurrection citoyenne, avec des actions qui ont permis le saccage des urnes et autres dispositifs de fraude, des attaques préventives des FALC, Forces d'autodéfense pour la libération du Congo-Brazzaville, à Kingwe dans la Bouanza. Plus que jamais, nous appelons le peuple congolais à intensifier les actions de résistance pour la libération de notre pays pris en otage par le clan Sassou Nguesso et à empêcher par tous les moyens nécessaires le déroulement d'un hypothétique deuxième tour le 30 juillet prochain. Merci aux résistants à l'extérieur Maître Massango Tiassé, Jean-Paul Moumélé, Guy Mafimba, Andrea Gombe et à Anaïs Polo la Tutsi du Congo-Brazzaville. Allons seulement, Toukandé Kaka, Chris Ikeleve, tout va bien.